de notre outil de défense. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant et prions sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ce moment important de la vie de nos âmes. La cérémonie de remise des matériels est devenue par tradition un moment privilégié et solennel pour magnifier les efforts soutenus et la volonté inexorable des plus hautes autorités de notre pays de doter des armées d'équipements modernes pour la prise en compte efficiente des défis sécuritaires contemporains. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi de témoigner notre gratitude au chef d'état-major général des armées pour les orientations stratégiques, la pugnacité dans la recherche permanente de solutions, la rigueur et la perspicacité dans la conduite des programmes. C'est cette disposition audacieuse mais réfléchie qui nous a valu en si peu de temps, depuis sa prise de commandement, d'arriver à ce résultat appréciable dans la marche difficile pour combler nos capacités, dont les plus criardes sont la mobilité et la puissance du feu. C'est ce même élan, monsieur le ministre, qui a impulsé, sur un plan doctrinaire, les travaux sur les référentiels équipements des armées, qui ont abouti à l'élaboration en cours de la première loi de programmation militaire de l'histoire de nos armées, si elle est validée par les autorités. Il reste à la direction du service des matériels des armées de gagner le pari de la maintenance de ces véhicules. Comme disait appelle le chef d'état-major général des armées en ces termes, je cite, en tout état de cause, l'effort logistique sans précédent consenti par la nation pour combler nos gaps capacitaires n'appelle qu'un seul et unique réflexe, la préservation jalouse de notre potentiel. Fort heureusement, monsieur le ministre, le soutien du commandement se concrétise déjà par des programmes hardis en cours ou planifiés, comme la mise en place d'ateliers modernes avec des installations et équipements sophistiqués, prenant en compte l'évolution technologique dans toutes les zones militaires. La construction de nouvelles stations de carburant avec le remplacement d'équipes de stockage en état de vétusté très avancée. Et enfin, l'érection de magasins d'armes et le dépôt de munitions répondant aux normes réglementaires. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer sans vous réitérer nos sincères remerciements pour votre disponibilité constante et votre appui sans réserve aux armées. Nous nous réjouissons et apprécions à sa juste valeur votre grande ambition déclinée dans vos axes d'efforts stratégiques de doter notre pays d'une industrie de défense pour répondre à nos besoins structurels et garantir ainsi notre autonomie logistique. Enfin, je voudrais vous souhaiter au nom de la direction du service de matériel une excellente cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Vaincre par la force du soutien, on nous tue, on nous le laisse. Donc, monsieur le dans le cadre du programme de modernisation et renforcement des capacités de mobilisation des unités, conformément à la montée en puissance, le plan d'équipement qui a été élaboré a permis d'acquérir un nombre conséquent de véhicules tactiques, notamment ces véhicules légers de transport de troupes de marque Kia, type 450, et ces camions d'allègement qui sont de marque Mercedes, type Zetos. Donc, monsieur le ministre, ces véhicules sont des moyens tactiques conçus pour des opérations militaires, qui sont différents des Toyota Land Cruiser qui ont subi une militarisation pour répondre aux besoins opérationnels. Donc, avant leur acquisition, ces véhicules ont fait l'objet d'une expérimentation applaudie et les résultats qui ont été obtenus ont été vraiment satisfaisants du point de vue de la mobilité, de leur adaptabilité et de la conformité par rapport aux besoins des armées. Donc, monsieur le ministre, ces véhicules présentent des caractéristiques très intéressantes du point de vue de leur capacité d'emport. Ils peuvent transporter 12 combattants, comparé aux Toyota Land Cruiser qui sont à 10 combattants. Donc, c'est des véhicules aussi qui ont une autonomie de 705 km sur 10 et 450 km hors piste, avec un moteur doté d'un moteur ordinaire de 4 cylindres, ce qui facilite la maintenance et diminue la consommation en carburant. Et c'est des véhicules aussi qui peuvent, sur le plan de leur emploi, on peut y monter différents types d'armes, notamment 12-7, 14-5.
Et c'est des véhicules aussi qui sont dotés de systèmes de protection dans le cadre de la guerre électronique. C'est des véhicules qui ont des capacités d'interférence, de protéger le personnel, les combattants des interférences électromagnétiques. Donc, monsieur le ministre, ces véhicules sont conçus typiquement pour des besoins opérationnels. Contrairement au Toyota Land Cruiser, qui certes présente des avantages, mais avec une militarisation. Donc, monsieur le ministre, je vous invite à jeter c'est des véhicules qui sont dotés d'un cylindre, je l'ai dit tantôt, qui sont vraiment de type classique, facile pour la maintenance, qui est facile à porter. Donc l'intérieur aussi. C'est moderne et rustique, c'est rustique. Mais surtout que c'est une sonorisation militaire. La batterie là, vous voyez ça là. Donc vraiment c'est. Ça c'est un dispositif œil de chat. Comme voilà, après vidéo. L'affectation avait déjà démarré. Donc, il y a certaines unités qui ont déjà perçu leur dotation. Présentement, à l'issue des véhicules seront le transport des combattants. Affirmatif, ça a été effectué en liaison avec les Coréens. On a tenu ici des formations. Et nous aussi, à notre niveau, on a conduit des formations au niveau de la zone militaire numéro 4. Parce qu'ils ont déjà reçu leur dotation par rapport à ces pays. Et les bataillons d'article 1, article 2. On a procédé à la formation des utilisateurs. Surtout renforcer la capacitation de nos camarades qui ne sont pas à Dakar. Que les gens puissent être autonomes dans l'entité et la main. Ils ne dépendent pas toujours de la maison mère. À moins que ça soit des opérations de maintenant content pour vous, hein. C'est bien ça, vraiment, ça fait plaisir. C'est ça, pour renforcer. Mais c'est bien. Vous voulez moderniser un peu, il a validé. Je voulais en parler son chef comme c'est reposé. Parce que la valider c'est facile. C'est un projet, c'est le bureau c'est le DCG de travail. Ça, si on parvient à l'avoir, mais comme vous avez dit, avec la programmation militaire, on pourra se mettre dans ce sens. Je pense qu'il n'y a pas de français. Les parties prenantes sont d'accord. On la met en œuvre. Vraiment, il y a beaucoup de travail. On a prévisibilité. On a tenu quand c'est moderne. Il y avait une partie